Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas commune. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne en fait. J'ai vu ça sur un blog littéraire, je sais plus trop lequel. Et du coup je me suis dit que j'allais faire ça sur ma chaîne. Du coup je vais vous présenter mon top 5 des livres que tout le monde a aimé, sauf moi. Je précise que je n'ai pas détesté ces livres, je les ai lus et je les ai bien aimés dans l'ensemble. Mais juste qu'il y a des trucs qui me dérangent et je comprends pas l'engouement énorme qu'il y a autour de ces livres. Du coup c'est juste mon avis personnel évidemment. Et si vous les avez aimés, bah, tant mieux pour vous. Et puis vraiment, je les ai pas détestés, c'est juste je comprends pas pourquoi tout le monde en dit autant de bien quoi. J'ai remarqué que dans l'ensemble, les livres que je vais vous présenter, c'est des livres où il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est surtout sur le ressenti, les émotions et tout. Et c'est peut-être pour ça que moi j'ai pas trop accroché, enfin j'ai accroché mais pas autant que tout le monde quoi. Donc le premier que je vous présente c'est Love Simon de Becky Albertalli. Donc vous avez dû voir ce livre partout puisqu'il est sorti au cinéma. Donc dans ce roman, on va suivre Simon qui est un jeune garçon très ordinaire. Il est au lycée, il a 2 sœurs, un chien, fan d'Harry Potter, fan des Oreos, il fait du théâtre, bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Et aussi, il est amoureux de Blue. Donc Blue c'est qui? Blue c'est un garçon qu'il a rencontré sur le Tumblr du lycée. Et du coup depuis tous les jours, il s'envoie des mails, il papote en fait. Sauf que ils ne savent pas qui ils sont vraiment dans la vraie vie. En fait Simon il ne sait pas qui est Blue dans la vraie vie, ça se trouve il le croise tous les jours au lycée, ça se trouve pas du tout, ça se trouve il est assis à côté de lui en classe, il sait pas. Et voilà, c'est son petit jardin secret. Jusqu'au jour où il y a Martin qui tombe sur ses mails et qui menace de tout révéler. Sauf que personne n'est au courant que Simon est gay, sauf Blue. Donc voilà, c'est une histoire très mignonne. Donc si vous me suivez un peu depuis longtemps, je l'avais lu en septembre 2017 je crois. Et je vous avais dit que j'avais bien aimé mais sans plus en fait. Et c'est toujours le cas, j'ai bien aimé mais sans plus. En fait j'ai préféré le film parce que les émotions décrites dans le livre, je les ai moins senties que dans le film. En fait pendant le film j'ai rigolé, j'ai pleuré, vraiment c'était génial. Mais pendant le livre j'étais juste là, ouais c'est sympa. Et du coup voilà, c'était une histoire vraiment sympa mais genre sans plus. Je comprends pas pourquoi il y a un engouement autour de ces livres. Pourtant le film est mieux. Enfin je trouve, hein, c'est mon avis personnel encore une fois. Mais voilà, j'ai préféré le film et le livre, j'ai pas trop compris l'engouement. Ensuite je voulais vous parler de Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, publié chez La Collection R. Donc je vous en ai parlé il y a pas très longtemps et dans ce roman il y a une société qui s'appelle Deathcast qui s'occupe d'appeler les personnes qui vont mourir. En fait la société vous appelle entre minuit et 2h du matin et si vous appelle ça veut dire que vous allez mourir dans les 24 heures qui suivent. Donc voilà, on sait pas comment ni quand, peut-être ça sera à 2h01 du matin ou 23h59, mais en tout cas vous allez mourir. Donc dans ce roman on suit Matteo et Rufus qui ont reçu ce fameux appel, du coup qui vont vivre leurs dernières aventures ensemble, faire leurs adieux, etc. Donc voilà, encore une fois j'ai trouvé que cette histoire était sympa mais vraiment très lente. Parce que ce roman comporte 4 parties et il y a juste la dernière partie que j'ai vraiment aimée. Le reste j'ai trouvé ça vraiment long. En même temps c'est normal parce qu'on les suit sur une journée. Donc une journée sur 400 pages c'est quand même long. Et encore une fois je comprends les gens qui ont eu un coup de cœur pour ce roman parce que c'est quelque chose de très touchant. Mais voilà, moi il me fallait plus de choses et j'ai eu du mal quoi parce que il se passait vraiment pas grand chose et j'ai quand même mis pas mal de post-it parce qu'il y a quand même de très belles phrases, de très belles citations et c'est un beau message qui est passé mais juste je me suis pas mal ennuyée sur les 3/4 du roman quoi. Ensuite je vais vous présenter Fangirl de Rainbow Rowell et oui alors j'ai pas détesté ce livre, j'ai bien aimé, il y a juste un point négatif, enfin de mon propre avis encore une fois, je vais vous faire un résumé d'abord pour ceux qui connaissent pas. Donc dans ce livre, on va suivre Kat qui ne vit que pour et par l'écriture. Elle est fan incontestable d'une série de livres qui s'appelle Simon Snow et elle est tellement fan qu'elle va rédiger une fanfiction autour de ce livre. Du coup, elle vit dans sa petite bulle avec sa sœur jumelle un peu éloignée de toute vie sociale, jusqu'au jour où il y a sa sœur qui lui annonce qu'elle voudrait faire chambre à part à l'entrée de la fac. Donc là tout son monde s'effondre parce que sa jumelle c'est toute sa vie et sa jumelle est beaucoup plus ouverte et extravertie entre guillemets, donc elle sort au soir etc, donc il n'y a aucun problème. Mais alors pour Kat qui est tout le temps seule chez elle à écrire sa fanfiction et tout, ça va être compliqué de s'ouvrir aux autres. Du coup on va les suivre, on va surtout suivre Kat. Et donc ce qui m'a dérangé dans ce roman c'est que on a aussi des chapitres de la fanfiction qu'écrit le personnage principal. Sauf que j'ai trouvé ça inutile dans l'histoire. Parce que moi j'ai vraiment eu du mal à départager, délimiter les deux histoires. En fait, je comprenais rien au chapitre de fanfiction parce qu'on avait un chapitre toutes les 40 pages, un truc comme ça.
Et moi il me faut quand même un temps pour rentrer dans l'histoire et tout. Et du coup voilà, j'ai eu du mal, même à la fin j'ai sauté des chapitres de fanfiction parce que vraiment ça apportait rien à l'histoire. Et c'est comme le livre Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Pareil, il y avait des chapitres de fanfiction à l'intérieur. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Si vous aimez bien, tant mieux, mais moi je suis pas fan de ce concept. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas autant apprécié ma lecture, je pense, parce qu'au début j'ai coupé ma lecture pour des chapitres de fanfiction dont je comprenais rien. Du coup voilà, sinon l'histoire en elle-même de Kat et sa jumelle et tout est très sympa, mais alors les couper avec des fanfictions comme ça, je suis pas fan. Et ensuite je vous parle de La lectrice de Tracy Shea, publiée chez la collection R. Encore une fois, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Ça va être compliqué de faire un résumé parce que j'ai... En fait, pour le coup, celui-là rentre pas dans la catégorie émotion et tout. C'est vraiment parce que l'histoire est ultra compliquée que j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Donc dans ce roman, on va suivre Sephia qui a perdu sa mère, son père, sa tante à cause d'un étrange objet rectangulaire, et il s'agit d'un livre. Donc en fait, dans ce roman et cet univers, les livres n'existent pas, ou existaient mais ils n'existent plus, un truc comme ça. Il y a un livre qui est hyper important, que tout le monde se bat pour l'avoir et tout, et c'est à cause de ça qu'elle a perdu tout le monde. Et en fait cette histoire, il y a un mélange de pirates, de quêtes, de mystères, vraiment c'est un truc vraiment compliqué. Et en vrai, je l'ai lu, l'histoire est sympa, mais c'était vraiment trop compliqué pour moi quoi. Je pense que je me suis jamais autant concentrée pour lire un livre, je comprenais rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas accroché parce que c'est vraiment trop compliqué, du coup j'ai pas lu le tome 2. C'est pour ça que j'ai fait un concours sur Instagram qui est toujours d'actualité. Je pense qu'il reste 4 jours à peu près, maintenant que vous regardez cette vidéo, où je vous fais gagner mes 2 exemplaires parce que j'ai vraiment pas accroché. C'est dommage parce que l'histoire était prometteuse, mais trop complexe pour moi quoi. Et petite précision sur le concours, mon exemplaire de La lectrice est un peu abîmé, donc voilà, je l'ai reçu comme ça, mais du coup je vous les offre quand même. Et donc les derniers romans dont je vous parle, je les ai plus avec moi parce que je les ai redonnés tellement j'avais peu aimé. Il s'agit de Le soleil est pour toi de John D. Nelson. Donc en fait dans ce roman on va suivre Noah et Jude qui sont frères et sœurs jumeaux. Ils sont très différents et pourtant très proches l'un de l'autre. Noah c'est le jeune garçon qui est très solitaire et qui est passionné par l'écriture je crois. Et Jude c'est la jeune fille qui est passionnée par la sculpture. Donc tous les deux il y a un rapport avec l'art et tout. Donc on va suivre leurs aventures. Il se passe pas grand chose justement dans ce livre. Mais on va suivre leur histoire et... là, c'est 100% un livre où il se passe presque rien, je trouve. Et j'ai été aussi gênée par l'écriture, je me souviens. Et il se passe pas grand chose, j'ai trouvé, et c'est vraiment un truc où il faut être touché par les personnages, etc. Sauf que moi, il m'en fallait plus. Donc j'ai vraiment hésité à abandonner cette lecture. Au final, je l'ai terminée. Et je pense que les 100 dernières pages, c'était beaucoup mieux. Mais vraiment, toutes les 300 premières pages, je me suis vraiment ennuyée, quoi. Donc voilà, j'ai pas été plus touchée que ça par cette histoire. Ce qui est pas le cas pour tout le monde, puisque visiblement tout le monde l'a adoré. Mais bon voilà, moi j'ai pas trop accroché et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je précise encore que j'ai pas détesté ces romans, je les ai bien aimés en général, c'est juste que je comprends pas trop l'engouement énorme autour de ce roman. Et qu'il n'y avait pas d'ordre précis, j'ai juste donné ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans et si vous les avez bien aimés, et si vous avez d'autres romans comme ça que tout le monde a aimé sauf vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!